Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Que ceux qui dépensent les communes à pouvoir passent na biso ekosila. Lelo, il dépêche de commune à pouvoir, comportement na biso, et ça qu'on s'intéresse, ils se soutiennent na o etali population. To komi qu'on s'intéresse na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso bato to sala ki confiance bangoyo et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Chilombo tala ndenge obuni mboka nde hop aya bien là-bas. Chilombo tala ndenge obuni mboka là Chilombo
tala ndenge obomi mboka Chilombo tala ndenge obomi mboka nde hop aya ndiya là-bas Chilombo tala ndenge obomi mboka et là Chilombo tala ndenge obomi mboka Chilombo tala ndenge obomi mboka nde hop aya ndiya là-bas Chilombo tala ndenge obomi mboka et là Chilombo tala ndenge obomi mboka Chilombo tala ndenge obomi mboka nde hop aya ndiya là-bas Chilombo tala ndenge obomi mboka et là Chilombo tala ndenge obomi mboka Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que dans le cadre de cette émission, chaque matin, chaque soir, quand nous avons l'occasion de nous présenter devant vous, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les partager, notre manière à nous de communiquer. Lolenge na biso ko mona makambo, lolenge na biso ko banza makambo, pe lolenge na biso ko partager makambo wana elongo na bino. J'aime les dire et je le redire, c'est une manière pour moi de m'affirmer en tant que Congolais, en tant que journaliste indépendant. C'est aussi une manière pour moi d'alerter sur des débats inutiles, des petits problèmes, des petits soucis qui peuvent intervenir à gauche et à droite. Je m'appelle Claude Perolouara. Je suis journaliste et initiateur de cette chaîne que vous regardez, que vous êtes tellement nombreux à regarder, et Congolais. Ajoutez ce que vous voulez, des pères et des mères, parce que ici, c'est l'occasion pour moi de rappeler que Makamboana a des pères et des mères. Je suis largement revenu dessus et c'est des choses qui m'intéressent guère. Je viens de publier un article sur les réseaux sociaux. J'ai encore vu certaines personnes revenir sur Aza Sénégalais, Azoko soutenir peut-être. J'en parlerai d'ailleurs dans cette émission. Les amis, retenez ce que je vous dis et ce que je vous ai toujours dit. Christ, à un moment donné, si vous êtes chrétien, il était avec ses apôtres et quelqu'un est venu lui dire, Maître, ta mère, tes frères, ta famille est à l'extérieur. Et Christ, regardant les personnes qui étaient avec lui, il lui dit, qui est ma mère, qui est mon père? Ma mère et mon père sont des personnes qui sont autour de moi, qui écoutent ma parole et qui les mettent en pratique. Pour moi, être Congolais, ce n'est pas une proclamation. C'est vrai que juridiquement parlant, la nationalité est un fait qui se définit par le droit. Mais moi, je vais au-delà de cette simple définition juridique. Pour moi, on doit arriver à un moment donné de prouver la nationalité de quelqu'un, non pas parce que le monsieur réunit un certain nombre d'éléments juridiques quant à ceux, mais aussi et surtout parce que l'homme ou l'individu exprime un certain attachement, un certain amour à ce pays qui lui donne cette nationalité-là. Je vous dis toujours, je n'hésiterai pas moi de donner la direction du Congo à un Indien, à un Gambien, à un Cambodgien qui exprime l'amour, qui démontre l'amour de ce pays, plutôt qu'à un comédien aventurier et fou comme Helmut Ngeleka qui détruit ce pays depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ces histoires de discrimination, ces histoires de s'attacher à des choses, c'est comme j'ai dit, généralement pour nous éloigner des vraies réflexions,
pour nous éloigner des vrais problèmes. Le problème du Congo, c'est un problème de leadership. Le problème du Congo est un problème d'hommes. Nous avons un pays béni, nous avons tout, mais il nous manque un certain leadership éclairé, capable de nous amener vers un mieux-être. C'est ça le problème. Et pour moi, ces mieux-être-là, Azala Congolais Dakar, qu'ils soient même étrangers, s'ils nous donnent des garanties, il y a comme moi je signe, je lui donne le pays. Je rigole parfois. Je me rappelle un jour, j'ai appelé Fiston Saï. Oui, je me rappelle quand il avait dit, il avait fait son aventure là, il disait pour une fois dans le pays, nous avons un Congolais dont on connaît le père et la mère. Abandoro lobasaya aventure mora lobi lelo so problème ezoami to memana inde to komiti na limité to ke to beteli maman na porte popo maman Marthe tala moi na salibo tamo na salibo. Alors un soir, j'étais encore à Kinshasa ou quoi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé pour les taquiner un peu. Alors je l'appelle, je sais qu'il y avait un problème de courant ou un problème de ceci, je me rappelle plus. Et je l'ai appelé, j'ai dit mais fiston, écoute, je viens de passer par chez toi à Kitambola. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de ceci. Est-ce que tu peux me faire l'amabilité, le plaisir d'aller toquer chez Maman Marthe pour dire à Maman Marthe que depuis que son enfant est au pouvoir, il n'y a pas de nette amélioration quant à la desserte d'eau, quant à la desserte en électricité, quant à la... Alors elle... Et à niveau moyen, au finish, on se rend compte que c'est des choses qu'on proclamait, quoi. C'est des choses, c'est des proclamations. Les gens étaient là à faire des proclamations. Notre problème est tellement profond. Notre problème est tellement profond que nous n'avons pas besoin d'aventuriers. Nous n'avons pas besoin des solutions, des proclamations. Je suis très content du travail que fait Constant Moutamba. D'abord, par la visibilité, parce que je vais parler aujourd'hui essentiellement de ce qui s'est passé à la prison centrale. Par la visibilité, il permet à ces ministères-là d'avoir une certaine visibilité. Ça, c'est tant mieux. C'est un jeune que j'ai reçu plusieurs fois dans mes émissions, avec lequel j'ai des bons rapports, que je suis depuis un certain temps. En termes d'aura, de visibilité, il est en train de donner une sorte de visibilité, des cartes, de placer ces ministères-là dans une carte. Ça, c'est tant mieux. Mais le travail ne doit pas s'arrêter à ça. Ce que nous attendons de ce pays, ce n'est pas des solutions factuelles. La maladie dans laquelle se trouve le Congo est tellement profonde que le pays a besoin des réformes structurelles. Le pays a besoin de se réformer en profondeur. Pas dans la visibilité, pas dans... Bon, ça, c'est ce que j'ai dit. Je considère que c'est un premier pas qui est bon, mais je vais bien les juger un peu plus tard. Là, par exemple, on est en train de se battre sur désengorger les prisons. On se bat pour désengorger les prisons. Les amis, vous et nous connaissons la situation judiciaire du pays. L'inconscient Helmut Ngeleka, d'ailleurs, qui est à la tête du pays, il est le premier à dire que la justice est malade. Moutamba arrive, il fait de cette affaire du désengorgement des prisons son cheval de bataille. De un, est-ce qu'il est du droit du ministre de la Justice de pouvoir décider comme ça de sortir des prisonniers de leur lieu de détention? Premier élément. Là, je vais au-delà des simples faits de la visibilité. Quel est le droit? Quel est l'article? Quel est le positionnement dans l'architecture juridique congolaise? Quel est l'article dans le droit positif congolais aujourd'hui qui octroie au ministre de la Justice le droit de pouvoir aller sortir des détenus envoyés en détention par les magistrats? On n'en trouve pas. Mais des solutions évoquées dans ce sens-là, quand on le regarde avec un œil d'amateur, avec un œil du populisme,
un œil de visibilité, on peut applaudir, on dit oui, le ministre il fait bien, bah magistrat bah l'équipe. Je suis totalement d'accord. Bah magistrat bah l'équipe Moïbi et l'équipe Bino. Bah magistrat Moïbi et l'équipe Bino. Là tout le monde en a marre. Vous voyez bien à son temps, il y avait un ministre qui parlait de la régulation des 3 V, veste, voiture et villa. Donc si vous avez ces 3 éléments-là, veste, voiture, villa, que vous pouvez donner à la justice congolaise, vous avez des verdicts qu'on vous rend même sous la table. Et je suivais un documentaire en France où les petits Français se moquaient de nous, les journalistes disaient le métier le plus difficile dans ce pays, c'est le métier d'avocat. Parce qu'il ne suffit pas d'être bon, il ne suffit pas d'emmagasiner les articles, il ne suffit pas d'être un rompu de plaidoiries, des choses comme ça. Non, la connaissance, le droit qui est avec vous n'est pas une garantie dans ce pays-là que vous allez avoir raison. Donc, je reviens sur ce que je disais. Bah, magistrat Baza Miyibi, je suis d'accord. Bah, magistrat Bazo Salabissala, je suis d'accord. Je suis moi-même victime de ça. Un jour, je suis arrêté. J'ai été arrêté dans une affaire sur le dégrèvement. Je suis dans mon bureau à Kinshasa. La direction générale des impôts qui s'engage me contacte. Il y a eu des bruits où le directeur général adjoint qui assumait l'intérim à cette époque-là, un certain André Yav. André Yav a procédé au dégrèvement sauvage. Il y a eu une société qui devait à la République environ 20 millions de dollars américains. André Yav a dégrévé, c'est-à-dire il a exonéré cette entreprise-là des paiements de cet argent. Et qu'est-ce qu'André Yav fait? Les agents de la DGI à Kisangani avaient la preuve que leur directeur général avait opéré ces dégrèvements moyennant une corruption de 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars. J'ai été contacté, ils m'ont envoyé des preuves. D'ailleurs, comment la direction générale pouvait-elle dégréver une entreprise qui est de ressources du ressort de l'administration provinciale sans demander ni rapport, ni quoi que ce soit à la direction provinciale? Donc, Bino Bozo, la société Mobobo, la Libo, la Moulika, pouf, niveau à Kinshasa, va dégréver Bango, et bien là, Bango, fait pas ça, va Congolais. Mais à la rigueur, respectez ne fût-ce qu'à la procédure, même pour des besoins de formalité. Monsieur André Yav, commencez d'abord par poser la question à l'entreprise, plutôt à la direction provinciale, parce que c'est elle qui suit cette entreprise-là. Donc, la dégréver l'entreprise. Or, en réalité, André Yav s'est fait corrompre avec 2,5 millions de dollars. Moi, je suis dans mon bureau, on m'envoie les dossiers, j'étudie le dossier, je dis quand même c'est grave. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit des lettres. Combat, bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça combat ou quoi que ce soit. Je veux dire un peu l'amour de la patrie. Je ne sais pas. J'écris une lettre au président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour dénoncer cet état de choses. Je réserve copie. Non, j'avais écrit la lettre au ministre des Finances. Donc, j'ai écrit au ministre des Finances, les fameux voleurs ici qui viennent de partir là. J'écris au ministre des Finances, je réserve copie au président de la République, au premier ministre, pour leur dire, écoutez, je suis journaliste, je viens dénoncer une situation, voilà de mes enquêtes, il y a ça. Je pense que des mesures importantes doivent être prises pour empêcher que le directeur général de la DGI, André Yav, puisse lui empocher 2,5 millions de dollars alors que l'État va perdre une vingtaine de millions de dollars. J'ai envoyé des lettres, j'ai fait une émission là-dessus. On me convoque à la justice. J'arrive chez un certain magistrat, un certain Chimangao, Chamala, je crois, un jeune, il était un peu mince comme ça. J'arrive là, on me dit, écoutez, monsieur, vous êtes convoqué pour diffamation. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'explique, il dit, non, écoutez, la DGI, via son directeur général, a porté plainte parce que vous avez parlé de ça. J'ai dit, monsieur le magistrat, je suis très à l'aise. J'ouvre mon carnet, et plutôt ma farde,
Je sors toutes les preuves de ces dégrèvements. Et puis je dis, ce que je dénonce, vous avez ici des dénonciations écrites. Je n'ai fait que relayer ces dénonciations écrites. Je n'ai fait que relayer ces dénonciations écrites. J'ai montré, les magistrats me demandent de partir. Je pars, je sors, j'ai dit, ok, le week-end prochain, j'annonce une conférence de presse. J'ai dit à la télévision que j'ai été convoqué pour ça. Il y avait des confrères, donc des journalistes qui étaient venus au parquet. J'ai dit, mais écoutez, j'ai dénoncé, n'a pas si combat conférence de presse, c'était conférence de presse pièce contre pièce. J'ai dit, bon, le samedi, je tiens un point de presse à l'hôtel Invest de Kinshasa. On va trouver, si ce n'est pas à l'hôtel Invest, on trouverait un autre endroit. Venez, je vais montrer des pièces. 2 jours avant la tenue de la conférence de presse, je reçois une autre convocation du même magistrat du parquet qui m'avait préalablement entendu. J'arrive à 2 jours de la convocation de ma conférence de presse où j'ai dit que je vais balancer les preuves. Une fois que j'arrive, je suis mappé. Le magistrat m'annonce que je suis mis sous mandat d'arrêt provisoire. Devant mes avocats, mandat d'arrêt provisoire, on m'amène au cachot du parquet. Qu'est-ce que j'ai fait? Personne ne le sait. J'ai dit, mais monsieur le magistrat, oh non, mais j'étais venu ici, j'ai été entendu. Donc, à la veille pratiquement de ma conférence de presse, on m'a mappé, les fameux Tchamala, un jeune là, Tchamala, au parquet de la Gombe. Parquet de la Gombe. Na immeuble à Gombe, parquet à Gombe. Mapangay. Je reste, Longolinga ceinture, Longolinga montre, je me rappelle, j'étais avec mon collaborateur Georges Ganou, na Longoli montre, na Longoli basket, na taki basket oui, na Longoli ceinture, zungai. Mapé. Je reste sous ma place jusqu'à un moment donné, en fin d'après-midi, je vois, on me reconvoque, le magistrat dit non, écoute, je te libère parce que M. Yav a décidé de te pardonner. Les amis, voyez un peu comment votre justice fonctionne. Non, le magistrat dit, M. Yav a décidé de te pardonner. Parce que quand je pars au cachot entre-temps, il y a quand même la presse qui commence à faire des bruits, Bakangi Perro. J'ai compris que l'idée était tout simplement de m'empêcher de dire des vérités. Et du coup, je vois les fameux Yav arriver. Là, je suis devant les magistrats, sans chaussures. Le fameux Yav, directeur général de la DGI, arrive. Il prend la parole, il dit non, écoutez, monsieur le magistrat, j'ai décidé de les pardonner parce que quand je le regarde, il a pratiquement l'âge de mon fils. Hein? Mon fils est né dans les 35 ans, 36 ans ou sur 37 ans, un truc comme ça. Quand je le regarde aussi, je me rends compte qu'il est pratiquement de cette fourchette-là. Je ne voudrais pas qu'un malheur lui arrive, tout ça. J'ai décidé de pardonner. Et le magistrat me dit, je te libère parce que M. Yav, directeur général de la DGI, a décidé de te pardonner. Et Yav s'était amené à cette époque-là avec comme avocat, entre autres, M. Chimanga Bwana, qui est élu dans la province du Kasaï et qui ne fout absolument rien. À un moment donné, il était 2e vice-président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui était d'ailleurs son avocat. On me libère soi-disant qu'il m'a pardonné. Voici un peu comment fonctionne la justice du pays. Vous avez un type comme Kalui là, qui était procureur, je ne sais pas s'il est encore là-bas, procureur dans parquet Yamatete. Des gens qui ont vendu leur âme. Le procureur général Kalui là. Ils sont tous derrière les dossiers d'argent. Miyibi Yakosa. Bamela Mouyib, les magistrats. Miyibi. Un type comme Kalui là. C'est lui qui m'a émis un avis de recherche contre moi. Kalui là, vous, lorsque nous réussirons à sauver le pays, toi le magistrat Kalui là, bon continuez Moyibi Nabouzo Babosa na parquet wana. On finira par vous faire payer. Et si nous ne réussissons pas à vous faire payer, la nature se chargera de le faire. Parce que le Congo, il y a quand même des gens qui ont donné de leur vie, qui se sont énormément sacrifiés pour qu'il existe comme il est là aujourd'hui. C'est des voyous, des voleurs. Ils sont derrière l'argent. Donc, quand on amène l'affaire sous cet angle-là, vous donnez immédiatement raison au ministre de la Justice. Mais c'est tant mieux. Là, on est au niveau de la forme, au niveau de la visibilité. Mais le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo a besoin des réformes
courageuse. Il faut aller au-delà de cette visibilité. De un, est-ce que le ministre de la Justice a-t-il le droit de libérer les prisonniers? De deux, pourquoi nous arrivons à cette situation-là? Combien un magistrat est-il payé dans ce pays? Quelle filière le magistrat prend dans sa vie pour devenir magistrat? Sommes-nous en train de produire des magistrats consciencieux, intelligents, qui ont des capacités de rendre justice, de distribuer la justice comme il le faut? Nos universités produisent-ils des personnes de valeur? Tout ça, à un moment donné, vous vous rendez compte que le problème que vous voyez sous l'angle de « Ah, Bobette le ministre Maboko », c'est un problème beaucoup plus important qui démontre que la société, qui démontre que l'État comme organe régulateur, organisateur de la vie en société, se pose et réfléchit sur des actions qu'il est censé poser. Magistrat Zamouibi, d'accord. Saint Thomas d'Aquin disait, il faut un minimum de confort pour exercer la vertu. Est-ce que ce n'est pas l'État qui pose ces magistrats et qui l'amène à être Mouibi? Nous insultons nos policiers ici. Miyibi, mais vous lui donnez une arme. Est-ce que vous lui donnez la capacité d'avoir la conscience de l'arme que vous lui donnez? Vous lui demandez d'aller dans la rue. Est-ce que vous lui donnez le moyen de se mettre à l'abri de toutes les tentations par rapport à Yabato Zanabangou? Au finish, vous vous rendez compte que le vrai problème, c'est l'État. Donc le problème, ce n'est pas ces bruits-là. C'est comme ça que j'ai dit, c'est bon pour un début. Mais j'attends voir un peu l'idée qu'on aille au-delà de la simple visibilité, du simple buzz, des simples déclarations. Quelles sont les mesures en profondeur que le ministre d'État, ministre de la Justice, que l'État propose pour se sortir de cette situation? Quand vous lisez, par exemple, vous faites les droits comparés avec la situation en France, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui en France, il y a un juge qu'on appelle le juge de la détention et des libertés. Ce juge-là, lui, il est indépendant du magistrat instructeur du dossier. En France aujourd'hui, lorsqu'un magistrat instruit un dossier et que le magistrat sollicite la détention provisoire par rapport à ces dossiers, le magistrat ne décide pas de lui-même. Le magistrat doit aller soumettre sa requête de la détention auprès d'un juge des libertés et des détentions. Le magistrat doit aller plaider devant ces juges-là. Il y a argument contre argument. Et le prévenu, lui aussi, apporte ses arguments. Il revient donc au juge de la détention et des libertés de pouvoir décider de l'opportunité de pouvoir envoyer ce type-là ou cet homme-là devant ou comment ça s'appelle, en détention. Mais ceci n'est pas venu comme une génération spontanée. Mais c'est parce que les gens se sont mis, ils ont réfléchi, ils ont estimé qu'il y avait des abus au niveau du droit français. Le magistrat avait beaucoup trop de pouvoir de destiner de la détention. Il fallait à un moment donné trouver des solutions. Contrairement à nous, ils n'ont pas trouvé de solutions épidermiques. Ils sont allés plus en profondeur en faisant des réformes, en réformant le code des procédures pénales en France, en réformant ce code-là, en réformant le droit positif congolais, et plutôt français, qui désormais va instituer un juge des libertés et des détentions. Parce que les gens se sont rendus compte que les magistrats en faisaient un peu de trop. Parce que les gens se sont rendus compte que les magistrats débordaient de leur rôle. Ils envoyaient les gens à temps et à contre-temps en prison. Ils ont décidé finalement de mettre en place cette réforme-là. Voilà comment les gens réfléchissent. Ici, on est dans, dans des solutions factuelles, des solutions qui ne tiennent pas à la route. On est dans les buzz, on est dans la recherche du sensationnel. Le Congo n'a pas besoin d'État, mes chers frères. À ceux qui sont perdus, à ceux qui ne croient plus en l'avenir de leur pays, j'entends beaucoup de choses. Hier, j'étais en train de parler avec un Français. Je ne sais pas comment, il a l'habitude de me suivre. Peut-être parce qu'il a eu quelques attaches en Afrique. Il a été très bon dans la discussion. Et puis, à la fin, il me sort un truc. Il me dit, Monsieur Perrault, j'ai l'habitude de vous suivre. J'ai aussi l'habitude de suivre l'actualité dans votre pays.
je dois conclure en vous disant, et vous, et tous les Congolais, vous ne méritez pas ce pays-là. Vous ne méritez pas ce pays. Et généralement, quand j'ai fait mon émission à l'OCPL, vous entendez des compatriotes vous dire Mboka wana il faut to boma batu nyonso. Il y a un compatriote qui m'a dit non, il faut ba boma batu tout. Biso tout faut to kufa. Ba bébé ndeba pour na président na bango et ils n'ont rien à voir. Il y a un certain désespoir. Il y a un certain fatalisme. Je ne suis pas un fataliste. Je crois à l'avenir du Congo. Je pense que dans ce pays, nous pouvons encore avoir des valeurs. Je crois que nous pouvons encore avoir un petit sursaut d'orgueil. Des gens qui se disent non, assez et assez. C'est peut-être le travail que j'ai fait ici. J'ai dit toujours à mes proches, parfois quand on me dit, parfois on a l'impression que tu t'oublies toi-même pour ce pays. Et c'est un peu de mettre des distances. J'ai dit, si une personne peut m'entendre, peut-être que les choses peuvent aller. Les amis, le Congo est un bien commun. N'allons pas dans le fatalisme. Ne disons pas que c'est terminé. Nous, vous et moi, nous pouvons changer le Congo. Nous sommes chanceux d'avoir ce pays qui a tout. Mais aujourd'hui, nous sommes la risée de la planète. C'est ridicule. C'est ridicule ce qui se passe. Ça fait honte de se présenter comme Congolais dans certains milieux. Mais ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'il y ait un certain sursaut patriotique, chacun à ce qui les concerne. Pour qu'ils se disent, non, attendez, c'est quand même la mère patrie, ça ne peut pas continuer comme... J'ai vu quelqu'un en train de rire en disant, bon, Mambolo Bana, Mambolo Bana, mon goût bien, n'a pas bien, Olobara bien, mais quand ils ont avion, il y a tout le monde dans la Congo. Si tu crois tellement à ces pays-là, pourquoi tu as fui? Viens, on va... ils ont cassé avion, il y a tout le monde dans la Congo. Yo aussi au Kimi Ozocha Makele et Libanda. Non, moi je suis pas un défaitiste. Je crois que les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent aller. Donc, nous avons besoin des réformes. Nous avons besoin d'une piqûre en profondeur. Nous avons besoin des intelligences. Nous n'avons pas besoin de la diplomanie. Quand j'évoque l'intelligence, pour moi, je ne fais pas allusion à la diplomanie parce qu'aujourd'hui, les gens font la course à des diplômes. Tout le monde est devenu professeur d'université. J'ai vu récemment que Francis Kalombo est allé défendre sa thèse aussi. Il est devenu professeur d'université. J'ai rigolé, j'ai dit, mais attends, cette histoire où on croit qu'on défend des thèses à tort et à contre-temps, on paye de l'argent pour se faire écrire des thèses. Attends, c'est une folie, les amis. Nous devons refondre le pays. Nous devons reformer l'homme congolais. Mais c'est possible. Moi, là où je ne suis pas d'accord avec certains de mes compatriotes, quand ils disent que c'est terminé, non, ce n'est pas terminé. L'homme est l'homme que lorsqu'il se découvre devant les obstacles. Après, dans la vie, quand on n'a pas quelque chose pour lequel on est capable d'aller jusqu'au bout de donner sa vie, ça ne sert absolument à rien. Le pays va très mal, j'en conviens avec vous. Nous sommes descendus trop bas. Je suis totalement d'accord avec vous, les amis. Je suis totalement d'accord avec vous. Le problème, c'est ce que nous devons faire. Devons-nous se résoudre à dire, bon, écoutez, Zabongo, devons-nous nous résigner en se disant, bah, c'est comme ça. Devons-nous aller être défaitistes? Non, moi je prêche pour un certain sursaut d'orgueil, les amis. Et je voudrais dire à mes compatriotes que c'est encore possible. C'est encore possible de changer ce pays. J'ai vu des images qui m'ont fait trembler, qui m'ont fait froid au dos. Regardez un peu, en plein 21e siècle, dans un pays riche comme le Congo, potentiellement bien sûr, c'est que les gens font pour communiquer. Retrouvons-nous après. Tolanda. Michel, pas Junior Olende. Allô? Dibinyamo ade pas Junior, Mambola pas Junior, Ndelende. Allô.
Apa Junior Lende, Apa Junior Lende. Baba alirudi. Apa Junior Lende na omende. Apa Junior Lende na. Allô? Est-ce que vous avez makamuna zomona? Apa Junior yo mama onde. Baba alirudia leo kupori. Allô? Baba alirudia leo kupori. Niko nasikia tumbu kama iko na kuluma, inafaa uende kwa umuite Irondele ya kuandikie madawa purke bakutunze, umuite Irondele. Umwambi tu andike madawa purke bakutunze, njo juu ya nini misa nitakuya, batatosha makuta batakupatia, umuite Irondele. Ekei. Ah, bandeko. Boye. Ekei frère. Allô? Usikose kumuita Irondele. Est-ce que vous avez makamuna zomona? Irondele akuandikie tu ile madawa. Ah, weza bazo benga, appelle bazo benga. Enda akakomleta. On est de retour sur ces plateaux. Ce que vous venez de voir là, les amis, ça s'est fait en République démocratique du Congo et nous sommes en plein 21e siècle. Tozali wana na Sankuru, où les gens n'ont pas d'antenne de communication, ils sont obligés de se fabriquer banzete à Milaï. Pour que Babenga m'appelle, pour que Bayoka m'appelle na bango. Donc batu baza obligé, ya kosa la banzete wana ndenge bo moni wana. Je pose la question ici. Lorsque vous regardez la tarification de l'internet, lorsque vous regardez la tarification en termes de consommation de crédit, il y a unité. Vous allez vous rendre compte que ce pays qui n'a rien, qui est pauvre, azako futi sabatu mbongo kolekana awa na Congo, batu bazako futa mbongo kolekana poto koleka partout. Boto na bandeko ba na poto. Akola mukana tongo, to na fin du mois, akeya futi nini na ye. Internet kaka ya mbongo wana futi. Appel tous. Donc aza l'aise. Mais na Congo, ezaka méga isili, mais Internet très, très, très cher. Une fois, j'ai parlé avec ces opérateurs de téléphonie. Ils m'ont dit que ce n'est pas leur affaire. Il y a des problèmes d'infrastructure avec l'État qui n'assure pas. Deuxièmement, il y a une exagération des taxes. Au-delà de cette exagération des taxes, il y a la gestion des personnes. Parce que ce qu'on vivre dans le Congo, il faut un parapluie. Tu dois avoir un général à tel endroit. Si on vient t'embêter, ton général vient. Tu dois avoir tel... Tout ça, l'entreprise le met dans les frais de fonctionnement. Et puisque ce sont des opérateurs économiques, ce ne sont pas des enfants des cœurs. Leur problème, c'est de faire des profits. Ça, c'est reconnu mondialement. Les opérateurs économiques, les multinationales sont là pour des questions de profits. Ils n'ont que faire de la charité. Ils vont faire répercuter toutes ces dépenses-là sur la tête des populations. C'est comme ça que c'est cher. Ozana poto, Osomi Mutuka ya 3 000 euros. Mutuka ya 3 000 euros. Mais pour un comme en Congo, peut-être que les transporteurs, bateau foutent les 1200. Mais douane et l'équina bateau, et l'équina... La douane au Congo, c'est la douane la plus chère de la planète. Tu n'es même pas sûr d'avoir tes marchandises ndengo tchakiango, mais tu es obligé de payer une douane chère. Au tiers conteneur, et comme il a port ya Congo, pour bimisa yango, on te dit qu'on ne te paye pas le conteneur, mais ils doivent voir les contenus. Tout est compliqué dans ce pays. Même les gens qui ont la bonne volonté pour aider le pays, ils ne savent pas le faire parce que la douane est la plus chère de la planète.
Le visa du Congo est le visa le plus cher du monde. Ailleurs, aucun faut aussi visa, mais kende na ambassade à Congo, otali non solo ma soubeza na ambassade yango, otali non salité désordre dans na ambassade. Mais pour obtenir un visa dans ce pays-là, tout est compliqué. Tout est compliqué. Moi, ce qui me tue l'épine dans tout ça, ce qui me fait mal, c'est qu'à la tête de ce pays se trouve un homme qui a vécu 40 ans à l'extérieur du pays, Bande Konangai. Cet homme a vécu 40 ans en Belgique. Ayebi comme la café, ayebi kolia na fourchette. Mais il fait pire que même Mouto Yaouti chez moi, à Kabula Ngoma ou à Tiamba chez ma mère ne peut pas faire. Nous avons un problème d'homme. Nous avons un problème d'homme. Nous avons un problème de leadership, Bande Konangai. Mais comment ce type qui a passé sa vie en Belgique, il devient président de la République, il est incapable, même à 0,0001% à implémenter tout ce qu'il a vu en Belgique. C'est la malédiction. Le type a été maudit, il se retrouve bombardé à la tête de ce pays-là, alors qu'il n'a aucune compétence, aucune capacité. Il fait pire que ce que ses prédécesseurs ont fait. L'homme, c'est Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. C'est Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, les amis, je voudrais vous le répéter, je voudrais vous le dire. Notre problème majeur, notre ennemi public numéro 1 s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet homme doit être considéré comme tel. Si nous avons la capacité de le prendre, de le saisir, il faut le faire parce que je ne peux pas m'expliquer que ce type se comporte comme un fou joyeux à la tête du pays comme il est en train de le faire. Au moment où je fais cette émission, il est en tourisme en Chine. On a tiré sur ses compatriotes hier, j'en parlerai. On parlait des centaines de morts. Ce matin, avant que je ne monte sur le plateau, on avait évacué plus de 200 corps déjà. Officiellement, on nous a dit 135, quelqu'un m'a dit 135 le camion. Mais ce camion, il y a 135 c'est parce que c'est la journée. Déjà à partir de 2h, 3h, tant que Bomabato, Babanda qui déjà pour évacuer ma corps. Des centaines de morts. Mais le président de ce pays est en ce moment ici en tourisme en Chine. Il ne vous amènera rien. Il ne vous apportera rien. Il est hors de question pour lui d'écourter sa jouissance. Là où Emmanuel Macron, Baboumi Moutoumoko, Babeti Massassi peut dire que j'écourte ma mission, lui ne peut pas. Un fou. Il ne peut pas, cet aventurier d'Helmut Ngeleka. Il ne peut pas. Ce n'est pas son problème. Sa jouissance à lui est plus importante que le pays. Sa jouissance à lui est plus importante que vous tous. Les amis, Félix, c'est un problème. Namoni Moutoumoko, Batindi la police, camion Nanzela. Mais les amis, le gars accepte même de mourir. Incroyable. Pour Nakim Bambala naye. Pour Nakim Bambala Moutouka naye. Regardez, et puis, tout continue l'émission totale. Omo la gisasa. Mutandima kufala Moutouka naye. Mutandima kufala kanaye. Mutandima kufala Moutouka naye. Dala kisasa. Kin makambo la sabino pardon. Botika Abe akufara la carne. Omo la gisasa. Mutandima kufara Moutouka naye. Mutandima kufara carne. Mutandima kufala Moutouka naye. Dala kisasa. Kin makambo
Kin makambola Sabino pardon. Botika Abe akufara la carne. Incroyable, les républiques démocratiques du Congo. Là, vous voyez donc que le monsieur prend tous les risques que vous voyez là. Botalaye wana Diembeli, a Diembeli na muta akangi a Diembeli mutukande bogomona wala. Parce que on veut évacuer ba mitukananzela, mutukango muta Diembeli oyaza pe ya kokufa. Botala kimbambala mutuka. Na ebité sika batonga mutuka, soki za Mercedes, soki za Toyota, soki za Peugeot. Na évité ceux qui ba maison même il y a ba fabricant ba yebi que mutuka ne za la lelo. Mais il prend le risque. Regardez les amis, il s'accroche à sa vieille caracasse là. A lobia kokufa donc yewana kangamina a Dembele na mutuka nae et il est hors de question pour lui yarotika mutuka kende. Pendant ce temps, vous avez à la tête des pays des inconscients. Vous avez à la tête des pays des irresponsables qui, eux, brûlent comme ça, oh là la Mugiboy, brûlent 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Moi, je me pose toujours la question, je voudrais reposer la même question. Qu'est-ce que les gens gagnent en amassant de l'argent au détriment des autres? Naïbité. Le pays a 100 millions d'habitants. Vous venez, vous créez une sorte de caste autour du pouvoir. Quand vous regardez ces images, c'est pas la première fois que je vous dis ça. Si vous avez la possibilité, il y a un andako. Si vous avez la possibilité, il y a voyager, il y a se faire soigner. Si vous avez la possibilité, il y a des vacances. Qu'est-ce que les gens cherchent de plus? Qui est déjà décédé et qui soit parti avec des millions d'argent dans sa tombe? Maman Elmouté Sinyake Rwangeleka. Papa Elmout Ngeleka. Maman Eyengasaki na Mwangeleka. Nzala obino bozana ngoza ya kolokato za nini. C'est quoi cette volonté, cette quête effrénée d'enrichissement? Tout tourne aujourd'hui autour d'enrichissement. Vous ne voulez que amasser. Il y en a ceux qui croient que amasser, courir derrière l'argent, c'est l'idéal. Je ne comprends pas. Et que tu as la possibilité à rouler yango que ce qui mutu passe au se faire soigner dans des conditions bien koko za na mutuka bana bana mutuka koko voyager. Qu'est-ce qu'on cherche encore de plus dans la vie au point de sacrifier les compatriotes des générations entières pour que yoko manambongo ngo belé? Tu sais qu'il dit, c'est comme ça que je vous dis, les amis, tu sais qu'il est un fou. Ceux qui disent de lui qu'il a des problèmes de trisomie, des problèmes de ceci, je commence à dire qu'ils n'ont pas tort. Je ne suis pas en train de l'insulter. On va me dire que tu insultes le président de la République. Je n'insulte pas le président. Je pose des questions sur la table. L'inconscience de ces messieurs, l'irresponsabilité de ce monsieur est commis maladie. C'est une normalité. La folie est un état. La folie, c'est un état. Ça se constate. Ce monsieur est véritablement fou. S'il n'est pas fou, alors il a un problème. Mais quand vous regardez les actions qu'il pose, vous vous rendez compte que ce type soit schizophrène, ce n'est pas normal. Que l'on soit aussi irresponsable, que l'on soit aussi inconscient, que l'on soit aussi insensible à la souffrance de ses compatriotes et de son peuple, ce n'est pas normal. Il y a un problème. Muto faut battre mutu naïe. Muto faut battre la mutu naïe. Moi si naïe. Là j'apprends, je reviendrai avec des détails.
que à part la compagnie d'aviation, et le Moutes Ngeleka est aujourd'hui dans une autre filière, il y a chana ba vente, il y a armes. Lukanini. Nazo enquêté sur ça, je reviendrai là-dessus. Il travaille avec une société sud-africaine. Je ne veux pas vous dire des choses que je ne maîtrise pas. J'annonce des choses terribles. Je reviendrai là-dessus en profondeur. Azo Lukanini. Elle était aide-soignante Napoto. Un travail valeureux pour lequel elle a fait des formations où elle a étudié. Beaucoup de respect pour les aides-soignants. Est-ce que nous sommes remarquable. Elle gagnait quoi 1700, 1600 ou 1500 euros. Attends, aujourd'hui, elle a la possibilité de s'offrir même des avions. Et koki kakate. Lukuka, na chiluba, moyibi, lukuka. Mais la gestion de la République, l'amélioration de nos conditions de vie, les choses les plus importantes pour lesquelles un président de la République est élu, changer la vie de ses compatriotes, améliorer la vie de ses compatriotes, wana eza makambuna bangote et tali bangote. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a des images qui sont insoutenables. Des corps empilés comme banzete. Je ne peux pas vous diffuser ça parce que YouTube risque de bloquer la vidéo. Mais j'ai pris quelques images de loin. Sur les réseaux sociaux. Image au Estami la prison Makala. Je vous dirai des vérités là-dessus. Et puis on continue l'émission après. Tolanda. Boye Kisekedi boye beta prison boye yose bozomona video yose boye bato basili na mboka boye Retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre les images insoutenables du carnage qui s'est passé aujourd'hui dans la matinée Nakati à prison centrale Yamakala. Mes informations indiquent, à l'heure où nous parlons, qu'il s'agit bel et bien des centaines de morts. Je parle des centaines de morts. Donc, Batouba Koufi, Lokola Bandindi, na prison Yamakala. On parle des centaines de morts, ceux qui mille, mais c'est des morts. Bon, le capitaine dans mes réseaux sociaux, moi je ne peux pas vous diffuser les images ici, mais vous allez vous rendre compte que Tokomi la situation Moroyasomo. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon mes caméras, aujourd'hui, la nuit, Koura et Katani, Moulungue, les gens sont en train d'étouffer. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour mettre encore à nu la folie, la bassesse, l'inutilité de Félix Tshisekedi. Cet homme, lorsqu'il prend le pouvoir, rappelez-vous qu'il vous dit que lorsque je prends le pouvoir, je vais instaurer l'état du droit. Lorsque je prends le pouvoir, les cachots de l'ANR, de la DEMIAP seront fermés. Je vous dis, mes amis, que les cachots en République démocratique du Congo, que la situation des violations des droits de l'homme est commise pire qu'à l'époque avant Félix Tshisekedi Aya. Aujourd'hui, à la DEMIAP, vous avez un assassin, un criminel installé comme patron, le fameux Christian Daiwel, qui tue les gens à la DEMIAP. C'est lui qui est cité dans l'assassinat de Chéribert Okende. Vous avez à l'ANR des cachots qui sont full. Les gens sont arrêtés pour Namakambezanga Mutuna Makolo. Les gens sont arrêtés pour Namambongo. Je vous dis par exemple que l'homme d'affaires de l'Ituri, là, le fameux Kenda, là,
Je vous ai parlé d'un Kenda qui se trouve aujourd'hui à l'ANR, ça fait 4-5 mois. Le type a donné de l'argent à Ngeleka via sa femme Elmoutes Nyakero Ngeleka. Balie Yembongo, 150 000, 200 000. Il y a un couple, Mobile Azaso qui 3 mètres à Zakamoulaïbo. Ils sont autour de Denise Nyakero. Moi, c'est à Denise Nyakero Basaki. Ils ont amené cet homme d'affaires-là autour de Elmoutes Ngeleka, notamment de sa femme, Elmoutes Nyakero. Le type a donné Mbongo, 100 000, 150 000. Balie Mbongo. Au finish, Bakangi pour rien. Rien, alors rien. Batindi de Tobabuba, Azana ANR. 4-5 mois. Bakomio, total na compte na yo, il y a des millions de dollars, Pesabiso 100 000, Pesabiso 150 000. Après lui avoir soutiré de l'argent par Denise Nyakero, na couple on est à Ndinga nae, Mobile Azata la mutu mulayi boye, ba musicien ba yemba kaye, na moi aussi na memela bango basaki. Le fameux Kenda, c'est Kenda je crois. Dans l'accès bino photo nae. Je vais revenir d'ailleurs lors de ma prochaine émission. Homme d'affaires de l'Ituri là. Moi na Mobile Yabatou, Azana Katam, ANR Lelo. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il faut frapper, soit des azanambons. Donc les cachots sont remplis comme ça, avec des innocents qui se retrouvent dans ma condition. Des miapes pareils, ANR, n'en parlons pas. Les Lotozoloba, la prison centrale de Makala, construite à l'époque pour abriter moins de 2000 personnes, regorge de plus de 15 000. Il y en a même d'autres sources qui parlent de 18 à 20 000 personnes. Prison pour avoir à peu près 1500 personnes, mais les lots de Tokoloba Batobaza presque 20 000. Il y a une surpopulation exagérée. Exagérée. Et depuis qu'Ngeleka est arrivé, la situation est pire. Parce que quand il est arrivé, il a trouvé dans les 7 000 à 8 000 détenus, les lots qui 15 000, vers 20 000. Tout ça, c'est la responsabilité de cet enfant maudit ici. C'est Ngeleka qui a été vomi, maudit par son père de son vivant. Je reviens à ce qui s'est passé. Aux alentours de minuit, 1h, Koura est zaté dans la prison, Ma est zaté. Il y a eu un étouffement, notamment dans pavillon 4. Mais qui lance maintenant l'assaut? C'est aussi ça le problème quand on dit que l'UDPS était un parti de distraction. UDPS est un parti à Batoma Boma. UDPS à l'électricité Nabiso. L'UDPS, c'était le parti de Mbwakem. L'UDPS, c'était le parti de Liaou. Le parti de Kyungwa Kumwanza. Le parti, Yabatoma Yele. Kibasa Maliba. Mais UDPS, au Tshisekedi Azui, a même a commis au parti à Mwasina Bananaye. L'UDPS d'Augustin Kabouya est comme une troupe théâtrale. Je vous dis, et je le répète, ce n'est pas la première fois que je dis, après ce pouvoir, le ministère de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités pour rayer les noms de l'UDPS sur la liste des partis politiques. L'UDPS doit être enregistré comme troupe théâtrale dans le ministère de la Culture. Au pavillon 4, Batouba Bandi désordre. Ezali Bana Oyo, il y a force du progrès. Ce sont ces bandits drogués à son temps par l'UDPS. Ces enfants qui sont en prison parce que rappelez-vous, que Banawana a force du progrès, ils étaient utilisés par l'UDPS et par Augustin Kabouya comme des milices. C'est eux qui allaient casser les maisons des gens. Bango Moutouba-Kenda Kobeta Franck Diongo, Batumba Béglise. Mais lorsqu'il y a une scission au sein de l'UDPS entre d'un côté Augustin Kabouya et de l'autre Jekobeya, ces enfants sont allés dans le camp de Jekobeya. Et à chaque fois qu'ils tentaient des manœuvres et des ordres, Kabouya, le tout-puissant Augustin Kabouya, les faisait arrêter. Ce qui fait que, qu'on a condamné dernièrement, ce sont ces enfants-là qui ont lancé le trouble aujourd'hui, 1h. Posez la question. Vers 1h, Banawana Babandi Moboulou na pavillon 4. Banawana y a eu des Pessoana. Les forces du progrès. Boukalinga Bouetou, Machamoumenu. Bouki porte à prison. Bakeiko, Bouka Biloko Yabatu. Depuis quelques jours, ces enfants s'aimaient la terreur à la prison centrale de Makala. À l'image de leur pouvoir de voyous, à l'image de leur pouvoir de fous, Banawana Moutobabandi Moboulou, la Katia prison. Banawana y a force du progrès. Bakei, Bouki, profiter de la situation où il y a désordre. Désordre, il y a il y a eu étouffement, Bouki, prison, et les militaires sont intervenus en tirant à balles réelles. Je vous dis, plusieurs centaines de morts.
Il y a même des sources qui évoquent des bilans, il y a 1000 morts. Il y a même des sources qui parlent de 700, de 600 morts. Mais il y a eu beaucoup de morts. C'est un carnage. C'est un carnage que Ngeleka a opéré à la prison centrale de Makala Lelo. Mais regardez son inconscience. Laissez d'abord suivre son ministre. Vous allez voir l'air totalement détendu, comme s'il parlait de bêtises. Écoutez ce que Mouyaya dit concernant ces massacres. On se retrouve après. Ce qui s'est passé cette nuit, on va dire, c'est une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les services d'ordre et de sécurité ont intervenu. Il y a eu beaucoup de crépitements de balles, d'après les rapports qui nous ont été donnés, mais il y en a eu aussi des balles de sommation pour essayer de contenir la situation qui s'y déroulait. Au moment où je vous parle, la situation est revenu au calme et il est envisagé une descente sur le site d'une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Normalement, je venais de parler avec lui tout à l'heure. À ces sujets, nous avons aussi échangé avec la première ministre, comme vous le savez, séjourne dans le Congo central. Et donc, le sujet a été pris à bras-le-corps. Et dans les prochaines heures, en cours de journée, on pourra communiquer sur un certain nombre de détails sur les circonstances de cet événement, mais aussi sur éventuellement les bilans de ce qui a bien pu se passer, et l'opinion n'en sera que bien édifiée. Ici, pour les parents qui ont hésité, aujourd'hui c'est le premier jour de classe, et j'aurais pu le faire si c'est pas trop tard, pour ce qui vont l'après-midi, les enfants peuvent aller à l'école et peuvent vaquer à leurs occupations. La situation est sous contrôle. Il n'y a rien à craindre. En tout cas, il n'y a rien à craindre. Il y a des choses qui se sont passées la nuit. On en saura davantage tout à l'heure. Je venais d'ailleurs d'avoir aussi le ministre d'État, ministre de la Justice, parce que vous savez que la prison, c'est de son ressort, qui effectue une tournée à l'intérieur du pays, qui va l'écourter pour aller aux côtés du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, essayer de suivre un peu ce qui se passe et d'apporter évidemment des solutions rapidement et surtout des dispositions pour que des pareils événements ne puissent plus se répéter. On est de retour sur ce plateau. Là, vous suivez donc Mouyaya. Vous savez, tout est communication. Hein. L'air totalement détendu, détaché de la réalité. Mouyaya en parle comme si c'était une information, comme on dit chez nous, un chien écrasé, quoi. C'est-à-dire un fait banal. Nous parlons des centaines de morts. Il y a des sources qui parlent de près de 1000 morts. Il y en a qui disent qu'on parle des centaines de morts. Mais voici le ministre de la Communication d'un air totalement détendu, détaché, pas grave, devant la situation sérieuse. Il vous dit que les mesures seront prises. Je viens de lire Constant Moutamba ici. Moutamba dit 3 mesures. Première mesure, 1. Accélérer le processus de désengorgement des prisons. Je venais de le ramasser ici. Je dis que pour moi, il s'agit ici d'une mesure tape-l'œil. Dans le fond, nous avons besoin de réformes en profondeur. Il parle de la construction des prisons au Hébité et et puis il dit il a mis en place 3 mesures. Les amis, la situation est très grave. Donc, je disais que ce qui s'est passé, c'est donc le mouvement lancé, entre autres encore par l'UDPS, Banawana à force du progrès. C'est eux qui étaient dans la première ligne, Namakambo et Salami na prison. Mais même si c'était une tentative d'évasion, fallait-il tirer à balles réelles? Fallait-il tuer les gens? Fallait-il faire ce massacre, ce carnage? Monsieur Helmut Ngeleka, aussi Mibaki Sitonini, remarquez que ce monsieur a désormais le goût du sang avec lui, le goût du sang. Comptez les morts. Moi, je peux même mettre encore. Aujourd'hui, à Goma, ils ont organisé l'enterrement collectif. Il y a Bato et Bakoufa qui n'a pas camp des réfugiés. Ils sont morts. Banzala. Certains, ce sont les M23. Ce sont des gens qui sont décédés depuis que la guerre a commencé. Plus des gens qui sont morts dans des conditions atroces dans le camp des réfugiés. Botan va saluer le funérailles. Comme ça, tout le monde.
retour sur ce plateau. Là, les corps que vous voyez empilés, là, ils ont des compatriotes nabino. Aujourd'hui, on donne l'impression qu'il faut leur offrir un enterrement digne, alors que ces gens étaient dans des camps des réfugiés. Babandeko s'occupait na bangote. Fallait-il tuer les gens, les amis? Qu'est-ce qui se passe avec ces fous de Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi? Remarquez, les amis, comptez les morts depuis quelques semaines, depuis quelques mois. On a l'impression que Félix a signé un pacte et qu'il a besoin de maquiller à Congolais Tanga. Helmut Ngeleka, au commis patron des hydrocarbures ya Kindoki, et qu'on te dit que l'essence, il faut noter dans la station à Kindoki, que tu commences à tuer les gens. Qu'est-ce qui se passe? Félix a-t-il été nommé ministre des hydrocarbures Yaboutou? Et que Bazan a carence, il y a carburant, ce qu'ils ont maquillé à Batou, qu'il commence à tuer les gens comme ça pour aller remplir Batono Nabango Yakindok. Je ne comprends absolument rien. Il a tué des gens à Kiloua, des simples individus. Baoutakiko Samela, Félix, son armée, Babeti Massasi Babomi Bango. Il venait de tuer des gens à Kolwezi ici. Je vous ai dit, ces gens n'ont rien fait. C'était des simples paysans. Bandeko exploités, creuseurs artisanaux. Puisque dans cette mine-là, il y a son frère Jacques Tshisekedi, il y a son frère Christian Tshisekedi, il y a sa mère, et Yengasaki na Mwangeleka. Ils sont allés prendre la garde républicaine à Lubumbashi, Babomi Bato, na Kolwezi. Aujourd'hui, des centaines, plusieurs centaines de morts à la prison centrale de Makala, fusillés, à balles réelles, Babomi Bango. Comptez les morts depuis que ce monsieur est arrivé au pouvoir. Comptez les morts. Félix est un criminel. Je vous ai dit hier ici. Non, Nanga ne peut pas venir. Non, le Rwanda. Qui a tué les gens à la prison centrale de Makala cette nuit? Qui a ordonné qu'on tue nos compatriotes à balles réelles? Qui a ordonné? Qui a ordonné? Est-ce que Paul Kagame commandait l'unité? Qui a tiré à balles réelles sur les gens? Félix est plus criminel. Félix est plus assassin. Félix est plus voyou, plus bandit que le Rwanda, que le M23. Vous savez, Martin Luther King disait, au finish, ce que nous retiendrons, ce n'est pas la méchanceté de nos ennemis, mais c'est le silence de nos amis. Mais ici, vous avez un frère qui, lui, au lieu même de se taire, mais non, il nous tue. Mais il nous demande à nous de prendre nos regards et de fixer vers le Rwanda. Mais si toi, Félix, Nanga, venez nous débarrasser de cet assassin. C'est un criminel. Nous avons un criminel à la tête du pays. Nous avons un assassin à la tête du pays. Félix nous tue. Talabi Bembe Banda Mouto a commis président de la République. Faites la sommation. Félix a tué les gens lors de la marche. Il y a contestation à Malonda. Félix a bomi Bawazalendo. Des centaines de morts à empiler Bango. Félix a bomi Delphin Kayimbi. A Longoli garde na poko baye Delphin Kayimbi a Koufi. Félix a bomi Jujiani. Tata ya bato orphelin. Ba yibi mbongo yena ba molona. Django na ba molona na camarade ne kamere. Mi yibi ba bomi ayani. Félix a bomi Chéribin Okende. Atiki mwasi na ba na nzala. Mwasi na ba na ba. Mwasi atika li veuf. Ba na batikali ba orphelin. Papa na bango Koufi. Félix Tshisekedi. Félix a bomi Devin Kalala. Félix a bomi Olivier Mpunga na commissariat à la police. Félix a bomi Ange Matondo na ANR. Félix a bomi ba prisonnier a BTC bango Masasi. Félix a zali ko boma. Ndenge tokolo ba bato ba ko kufa. Félix a zo langwa ko mela masanga na Chine. Ake tourisme na Chine. Les amis, Félix est un problème. Ce type doit être considéré comme un ennemi public numéro 1. Soutenons nos compatriotes. Soutenons nos frères. Le problème, ce n'est pas de se dire, je l'ai dit et je le répète, le Congo, les Congolais, c'est un peuple meurtri, Bazobo Mabiso, par notre propre frère. Tout, ma compatriote, Nabiso Nyoso, Oyo Nyoso tout, Akozana Makas, Yakolorota Libanga, Yakozwa Munduki, Yakozwa Mai, Yakozwa Nini,
pour nous débarrasser de ce criminel de Félix Tshisekedi, nous devons le soutenir. Nous devons le soutenir. Assassin yé, moyibi yé, détournement ezali koleka na Congo koleka. Depuis que le Congo est Congo, jamais nous avons assisté plutôt à une course au détournement comme ça s'est fait aujourd'hui. Jamais nous n'avons assisté à une course au détournement comme ça s'est fait aujourd'hui. Félix est un problème majeur. Je n'ai pas un problème personnel avec lui. Je n'ai pas une fixation à faire contre lui. Tout ce que j'ai, c'est le Congo. Et je considère que Félix est une menace. Félix est un problème. Si vous pensez le contraire, venez, posons les axiomes, les postulats sur la table. Mettons les données, les éléments. Commençons à discuter et nous allons voir qui va convaincre l'autre. Ce type doit être enfermé. Ce type doit être arrêté. Il faut le stopper dans sa folie. Parce que le Congo, c'est la mère patrie. Le Congo est plus important que sa petite tête. Je voudrais ici, vous savez, j'ai dû me battre pour vous faire cette émission. Quand on regarde les images insoutenables de nos frères, de ces pauvres prisonniers, canardés, fusillés par leur propre pays, on se pose la question, qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Chers compatriotes, nous sommes dans une situation très compliquée, j'en conviens. Chers compatriotes, nous sommes dans une situation désespérée, j'en conviens. Mais il est hors des questions que nous puissions céder au fatalisme. Il est hors des questions que nous soyons des défaitistes. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba. Nous sommes les descendants de Kipan Vita. Nous sommes les descendants de Laurent Désiré Kabila, des Kassavubu, des Mobutu et de tous ces gens-là qui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, ont montré des caractères de bravoure et de vaillance. Aujourd'hui, la mère patrie se trouve entre les mains d'un fou. Aujourd'hui, la mère patrie est dirigée par un inconscient. Un schizophrène est à la tête de ce pays. Un fou est au sommet de notre pays. Nous avons la responsabilité de le stopper dans sa folie. Non pas parce que nous ne l'aimons pas, mais parce que nous ne pouvons pas accepter que la patrie, le seul bien commun que nous avons, puisse être dirigé avec autant de légèreté, avec autant de folie. J'en appelle au sursaut patriotique. J'en appelle à la prise de conscience de nous tous. J'en appelle au sens des responsabilités de nos militaires. Lorsque la patrie part en déliquescence, lorsque le pays est en train de se liquéfier, l'armée a la responsabilité de sortir de sa réserve et de sauver le peuple. L'armée a la responsabilité de stopper un fou qui montre les indices de la folie au sommet du pays. J'en appelle à la solidarité, au soutien total, pour que finalement nous puissions sauver le pays. Nous avons la responsabilité de nous unir autour de nos compatriotes qui font preuve d'une certaine vaillance, d'une certaine bravoure. Des gens comme les Nanga, des gens comme les ceux-ci. Nous avons nos divergences, mais ici, nous avons un fou sorti de nos cuisses qui est en train de nous tuer, qui nous pille, qui nous vole, qui nous viole. Nous devons mettre de côté nos divergences pour commencer par le stopper dans sa folie. Nous réglerons nos problèmes après, mais le plus important, c'est de sauver la mère patrie. C'est un devoir patriotique, un devoir civique que nos militaires, que nos citoyens, que nos mouvements citoyens, que tout Congolais épris de paix, aimant son pays, doit se mettre en marche des batailles pour stopper la folie de Félix Tshisekedi. Assez, ça n'est assez. Ne pas faire ça, nous serons nous tous considérés comme des complices. Nous serons nous tous considérés comme des coupables. Les générations futures nous prendront
comme des complices et des coupables. Il y a Moutouali Boma ou Yassimi Mboka. Il faut les stopper. Trop, c'est trop. Il est inconscient et irresponsable. Et là, il s'affiche maintenant dans la peau d'un criminel, d'un assassin qui aime le sang et qui tue son propre peuple. L'heure de la révolte, l'heure de la prise de conscience est arrivée. Il faut que totalement sauver mon cannabis. C'est sur cette note de tristesse que je voudrais terminer l'émission de ce soir en rendant un hommage particulier et en présentant mes condoléances aux familles éprouvées encore aujourd'hui par la barbarie et la folie de Tshisekedi. Tous ceux qui ont perdu les leurs dans le carnage, dans le massacre de ce matin à la prison centrale de Makala, je voudrais vous témoigner ma sympathie, mon amour et mon attachement. Nous sommes ensemble. Ne vous inquiétez pas, ne désespérez pas, ne plongez pas dans le fatalisme. Le Congo finira par se sortir de cette situation et nous réussirons à mettre hors d'état de nuire ces fous qui dirigent ce pays à l'heure où on parle. Que Dieu nous garde et que le sursaut patriotique soit le maître mot de notre pays. Portez-vous bien et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.